Bonjour David. Bonjour Camille. Alors nous tenons d'abord à te remercier de nous inviter et de nous faire vivre ces expériences incroyables à travers le festival de l'Offrande musicale auquel nous participons depuis 3 ans. Tout le monde était vraiment motivé pour participer à cette interview. Les parents, comme la direction du Femmes Jean Cadorne de l'ASEI, sont ravis vraiment de notre participation à tes côtés. Les questions qui seront posées aujourd'hui par Florian ici, Marie, Jérôme, Quentin et Isabelle représentent les questions qui ont émergé sur le groupe entier de l'établissement. Ça s'est bousculé au portillon pour être présent, pour soutenir les apprentis journalistes. Donc, on a Charline qui est venue les soutenir, Sandrine derrière, ma collègue Séverine, Mathieu, Laetitia, ma collègue, Yannick. Et je vais laisser la parole à Florian qui va être le premier à te poser la question. Pourquoi tu nous invites au concert? On commence. Alors, pourquoi je vous invite au concert? Alors, pourquoi nous vous invitons au concert? Parce que l'Offrande musicale, ça a été initié par moi, c'est vrai, mais c'est une aventure collective. Bon, et vous en faites amplement partie. J'ai souhaité, parce que je me suis rendu compte que la vie n'était pas forcément adaptée. La vie en société n'est pas toujours adaptée pour des personnes qui sont différentes ou qui peuvent avoir des difficultés particulières. Bon. Donc, partant de ce principe, je me suis dit qu'il fallait créer un événement ici, parce que moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées, et assez vite, j'ai voulu que cet événement, il permette à tout le monde de connaître, d'écouter, d'apprécier la musique. Moi, je suis musicien, donc pour moi, la musique, c'est important. Et donc, avec toutes les équipes du festival, on s'est dit qu'il fallait qu'on ouvre ce festival à toutes les personnes qui, parfois, ont du mal à venir à un concert. J'ai voulu que cet événement, il puisse s'adresser à vous. Et attendez une chose. Je voulais aussi que les deux publics, qui d'ailleurs, pour moi, ne sont pas deux publics, mais qui sont un seul et même public, mais qui sont le public des gens qui ont un handicap et le public qui n'en a pas de handicap, qui puissent se mélanger, qui puissent se parler, qui puissent se regarder. Parce que nous, on doit faire un effort pour comprendre les personnes qui sont dans des situations plus compliquées. Et puis vous, peut-être aussi, vous devez essayer de nous comprendre. Alors moi, je connais, grâce à une situation personnelle. Mais il y a des gens aussi, peut-être, ils voient un fauteuil roulant, etc. Ils ne connaissent pas. Ce que je veux, c'est qu'on échange, qu'on se comprenne, qu'on se regarde. Voilà. Donc le festival a été aussi créé pour ça. Est-ce que tu es pianiste? Alors, oui, je suis pianiste. Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent et comment tu le gagnes? Alors, est-ce que je gagne beaucoup d'argent? Alors, moi, je pars du principe qu'on est toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un d'autre. Bon. Alors, si je me compare à un footballeur, à Kylian Mbappé, je ne gagne pas énormément d'argent. Si je me compare à d'autres personnes qui gagnent le SMIC, par exemple, je gagne très correctement ma vie, c'est sûr. Bon. Donc, à chaque fois que je fais un concert, en général, parfois ça peut m'arriver, ça m'est arrivé pour l'Offrande d'ailleurs, de faire un concert où je ne prends pas de cachet. On appelle ça un cachet de concert. Et dans ces cas-là, je le fais gracieusement. Mais c'est mon métier. Donc, j'ai étudié depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, le piano, parce que c'était ma passion. Et c'est une passion qui est devenue mon métier. Et un métier, c'est quoi? C'est une chose qui vous permet de payer les factures, de faire manger votre famille, etc. Donc, effectivement, je gagne ma vie grâce à la musique et c'est une chance de pouvoir gagner sa vie avec quelque chose qui n'est pas une obligation forcément, mais qui est une chose qui me plaît. Voilà. As-tu le temps, hors ton métier, d'amener ta fille à l'école ou te promener? Ça, c'était une grande question qui est revenue. Si tu avais encore du temps pour toi et du temps de faire des choses qui te plaisaient. Oui. Alors ça, c'est une question qui est pas simple. Parce qu'il y a des moments de ma vie, effectivement, où je me sens un peu parfois frustré parce que c'est un métier qui demande en particulier beaucoup de voyager. C'est-à-dire que, mis à part pendant l'Offrande musicale, je suis quand même ici. Hein, c'est rare que je fasse des concerts à côté de chez moi, en fait. Bon, mais grâce à l'Offrande musicale, vous voyez, je fais des concerts à côté de chez moi. Mais globalement, je voyage dans le monde entier. Et donc, qui dit voyage, dit énormément de temps passé, évidemment, hors de ma maison, loin de ma famille, de ma fille, de ma femme, etc. Et donc ça fait partie de ce que je dirais, que j'appellerais les sacrifices
qui sont des sacrifices pour moi, mais des sacrifices aussi tout simplement pour ma famille, en termes d'organisation, de présence. J'essaye, mais je dis bien j'essaye, que quand je suis à la maison, que ce soit des moments de qualité, vraiment, qu'on puisse être vraiment ensemble. Mais c'est vrai aussi que quand je suis à la maison, je dois aussi préparer mes concerts. Donc ce sont des métiers, il faut le comprendre, ce sont des métiers qui sont très prenants. Et je n'arrête jamais d'être un musicien. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier où, comme quelqu'un qui va au bureau, vous arrivez à 9h, vous partez à 17h. Moi, souvent, je travaille aussi la nuit, je travaille très tard le soir. Moi, si je peux vous donner un conseil, peut-être ne vous mariez pas avec un musicien un jour. Alors, Quentin, à toi. Alors, Quentin, donne-moi ta question, Quentin. Comment tu transportes le piano? Parce qu'on a beaucoup parlé des voyages, donc leur question, ils ont bien vu sur quel type de piano tu jouais, donc j'ai expliqué que c'était un piano à queue, qu'il y avait d'autres types de pianos, mais leur question, c'était, ils n'imaginaient pas comment tu arrivais à mettre le piano dans l'avion. Comment Donc, comment tu mets dedans? Alors, c'est pas compliqué, je ne mets pas de piano dans l'avion. Ah, là, ouf. Alors, il faut savoir que c'est pas un piano à queue, c'est quand même plusieurs centaines de kilos. Hein. Donc c'est très très lourd, c'est très compliqué à transporter. Ce qui veut dire que je joue sans arrêt sur un piano différent. C'est-à-dire que je ne transporte pas mon piano, je dois à chaque fois que je vais, c'est ça, je dois m'adapter à un autre piano, à une autre acoustique, à un autre lieu, à un autre public aussi d'ailleurs. Bon. Et donc ça fait partie de notre métier, nous les pianistes, on doit à chaque fois se retrouver devant un instrument qui est différent et on doit essayer de faire le mieux avec un instrument qu'on ne connaissait pas quelques heures avant. Donc c'est aussi pour ça que servent les répétitions. Pour un pianiste, la répétition, elle est encore plus importante parce qu'on découvre un nouvel instrument aussi. Voilà. Quel style de musique tu écoutes? Quand on est musicien, on a souvent de la musique sans arrêt dans la tête. Donc j'ai pas toujours besoin d'écouter de la musique parce que j'en ai déjà beaucoup. La musique que je joue, que je suis en train de préparer, je l'ai déjà beaucoup en tête. Vous aussi, vous écoutez de la musique dans votre tête, non? Hein, ça vous arrive, j'imagine. Bon, ben nous, c'est pareil. Bon. Donc, à cause de ça, finalement, j'écoute pas si souvent de la musique, mais je reconnais que la musique que j'écoute, c'est plutôt de la musique classique. Mais il peut m'arriver d'écouter une bonne chanson française ou une chanson de musique pop, mais c'est quand même pas très, très fréquent. Okay. Alors, grâce à ma fille, parfois, j'entends des musiques de chanteuses ou de chanteurs que je ne connaissais pas, qui lui plaisent à elle beaucoup et qui me plaisent à moi un peu moins. Voilà. As-tu peur et de quoi? alors ça, c'était une vraie question. De quoi tu as peur? Ça, c'est une question qui est très large. Oui. Alors, est-ce que j'ai peur? Oui, bien sûr que j'ai peur. J'ai peur, par exemple, quand je monte sur scène avant de faire un concert, j'ai le trac, bien sûr que j'ai le trac. En tout cas, je suis nerveux parce que pourquoi? Parce que j'ai envie de bien faire, hein, parce que j'ai envie de ne pas décevoir vous, le public qui venez, parce que j'ai envie aussi pour la musique que je joue d'essayer de la servir du mieux possible. Moi, je pense que, je vais vous dire, s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Et moi, je pense qu'une des valeurs les plus importantes aujourd'hui, c'est le courage. Quelqu'un qui fait quelque chose de difficile, mais sans aucune peur, est-ce qu'il a vraiment du courage? Est-ce que vous vous diriez qu'il a du courage? Pour moi, le courage, ça veut dire surmonter sa peur. Si vous n'avez pas peur, est-ce que vous êtes courageux? Moi, je ne sais pas. Donc, comme j'aime le courage, eh bien, j'aime l'idée qu'il faille peut-être avoir un peu peur, mais qu'il faut dépasser sa peur. Vous voyez? C'est quoi ton émission préférée à la télévision? Alors, moi, je dois reconnaître que si tu regardes la télévision chez moi, elle est souvent éteinte. Je regarde très peu la télévision. Par contre, j'ai un téléphone et sur lequel je regarde parfois des vidéos. Donc, je sélectionne plutôt avec mon téléphone ce que j'ai envie de regarder. Et ce que je regarde, c'est des choses liées parfois à la musique, mais souvent plutôt je regarde des choses sur l'actualité, sur la politique, ou des documentaires. C'est plutôt ça que je regarde. Voilà. Est-ce que tu joues dans d'autres pays qu'ici ou ailleurs?
Alors oui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mon métier c'est un métier de voyage et je joue. Alors il y a un continent sur lequel j'ai pas joué encore, c'est le continent africain. Ah bon, Donc t'as pas sur le été continent africain, je n'ai jamais joué, je n'ai même jamais été en fait, parce que hélas, c'est pas un continent sur lequel il y a énormément de manifestations de musique classique pour le moment en tout cas. Peut-être, D'accord. espérons que ça puisse changer un peu, mais en tout cas moi je n'ai pas eu de proposition de concert sur le continent africain. Mais sinon, je suis allé souvent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Je suis allé en Nouvelle-Zélande, en Asie, dans le reste de l'Europe. Donc ça, effectivement, oui, ça m'arrive souvent. C'est même un peu mon quotidien de voyager assez loin parfois. Pourquoi t'habitues à noir lors des concerts? Alors, ce qui est vrai, c'est que souvent les hommes, sur scène, on s'habille en noir. Pourquoi? Parce que c'est un code. C'est vrai que c'est une habitude qui existe depuis maintenant longtemps, qui est qu'on se doit vis-à-vis du public d'être habillé d'une manière élégante. Et très souvent, la couleur qu'on associe à une certaine élégance sur scène, c'est plutôt la couleur noire. Bon, mais il peut arriver qu'un musicien ait envie de s'habiller en bleu marine ou dans une autre couleur. Ça peut arriver. Par exemple, l'été, dans les festivals d'été, parfois, les musiciens portent des vestes blanches. Ça peut arriver l'été d'avoir un pantalon noir, mais avec une veste blanche. Voilà, donc c'est pas obligatoirement en noir, mais souvent, l'élégance que l'on essaye d'avoir pour le public sur scène passe par la couleur, en tout cas une couleur plutôt foncée. Voilà, pour les hommes. T'as un chien. Alors, j'avais 2 chiens. Oui. Et hélas, il y a 1 an et demi, j'ai dû enterrer un de mes chiens, qui était une femelle, une chienne que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Viola. Et donc ça, c'était très triste. J'étais très, très malheureux. Même ta fille. Ma fille, elle était malheureuse aussi. Et malheureusement, on sait très bien que les animaux auxquels on est très attaché, ils vivent moins longtemps que nous. Et alors ça, c'est difficile parce qu'on est très attaché à nos animaux. Moi, j'ai des lapins, j'ai des chiens, j'ai eu des perruches. Bon, donc nous, à la maison, on aime beaucoup les animaux. Et ma fille, elle adore les animaux. Donc, est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Est-ce que vous avez des animaux? Oui. Des chiens? Ah, vous avez un chat? Elle dit le chien à Camille, parce qu'il y a mon chien qui vient sur l'établissement. Bon. Et donc, mis à part le chien de Camille, est-ce que vous avez des animaux? On a un chat. On a Un chat, d'accord. Ok. Et sinon, c'est tout? Oui, c'est déjà pas Bah, mal. Un c'est chat déjà et un bien. chien, c'est déjà pas mal. J'ai pas dit que c'était pas assez. Je dis juste, est-ce qu'il y a autre chose? Bon. Non, Et un chat et un chien. Est-ce que de temps en temps, c'est moi qui vous pose des questions. Est-ce que de temps en temps, vous allez voir un zoo ou un parc animalier, etc. Ça vous arrive? Vas-y. Une fois, On est allé où? Où c'est qu'on est allé? la ferme pédagogique. À la ferme pédagogique, ouais. On va Oui, ça, j'ai souvent entendu faire... parler. Est-ce que vous êtes allé à la colline aux marmottes, par exemple? Alors oui, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas retourné. Parce que mais ma oui, fille, elle adorait la colline aux marmottes, par exemple. Donc régulièrement, on l'amenait vers Argelès, là-bas, c'est ça, à la colline aux marmottes. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a eu des études médicales qui ont été faites et qui ont prouvé à quel point le fait de s'occuper d'un animal, de le caresser, ça calme, ça fait du bien. Ça... Alors j'espère que la musique fait un peu le même effet quelque part. Pourquoi as-tu créé le festival ici à Tarbes? Alors, je pense que j'ai peut-être un peu répondu, mais je vais quand même le redire clairement. Moi, je suis né à Tarbes, il y a 43 ans maintenant. Je suis né vraiment à Tarbes. Et j'ai grandi à Tarbes jusqu'à l'âge de 17 ans à peu près. OK ? À 17 ans, je suis parti à Paris, parce qu'il y a cette école qui est une école importante, qui s'appelle le Conservatoire national de musique de Paris, où j'ai rencontré ce professeur qui m'a beaucoup appris. Et donc, j'ai étudié dans sa classe, et ensuite, j'ai vécu à Paris. Et ensuite, pour des raisons personnelles et familiales d'ailleurs, j'ai quitté Paris, je suis revenu il y a une dizaine d'années vivre ici, à côté. Je vis au milieu de la forêt, au milieu des animaux là aussi. Et donc c'est pour ça que, en fait, la vérité c'est la suivante aussi, c'est que quand j'étais plus jeune ici, et que je voyais ici les Hautes-Pyrénées, pour moi tout ce que je voyais ici était normal, j'étais habitué. Je voyais les montagnes, je voyais le
le soleil, je sais pas, bon. Et tout ça, pour moi, c'était normal. Et quand j'ai vécu à Paris, au milieu d'une grande ville, et que je suis revenu ici, je me suis dit, mais cette région, ma région, elle est belle quand même. Je me suis dit, il y a quand même des choses que les gens qui n'habitent pas ici ne connaissent pas. Donc, il y a des choses comme ça, et je me suis dit que notre département, mon département aussi, méritait peut-être que d'autres personnes s'y intéressent, puissent venir. Donc, je vais vous raconter une chose, par exemple, qui me fait plaisir. Depuis quelques années, on a des personnes qui viennent de Bretagne. La Bretagne, c'est loin, hein, c'est tout en haut, au nord. Qui viennent de Bretagne, qui viennent de Paris, et qui restent pendant tout le festival de l'Offrande musicale, qui viennent pour voir des beaux concerts, et puis pour vous voir vous aussi. C'est-à-dire pour être entouré voilà, de gens qui sont aussi différents, mais dont la différence les intéresse. Ok ? Tu as appris à jouer du piano. Ah. Donc ça, moi j'ai appris le piano, j'avais 4 ans. 4 ans, 5 ans. Donc j'ai appris le solfège. Alors le solfège, vous savez ce que c'est le solfège ? Alors le solfège, c'est l'équivalent. Est-ce que vous lisez parfois ? Ça vous arrive de lire des livres un petit peu ? Ou c'est un peu compliqué ? Certains peuvent, Oui, bon. d'autres non. Pour lire un livre, vous avez besoin de savoir quoi ? Vous avez besoin de connaître l'alphabet. L'alphabet. C'est-à-dire de connaître les lettres. Et bien, le solfège, c'est la même chose. C'est notre alphabet à nous. Donc j'ai appris à 4 ans le solfège. Et puis vers 5 ans, j'ai commencé à jouer un peu de piano. Et puis ça m'a plu. Et puis c'est devenu quelque chose d'important dans ma vie. Et je me suis dit que finalement, si j'avais la possibilité, pourquoi ne pas consacrer ma vie à la musique ? Mais je me suis posé la question, est-ce que je vais y arriver ? Ça demande beaucoup de travail. Ça demandait de réussir des concours, par exemple. J'ai passé des concours dans ma vie. Je ne les ai pas tous réussis d'ailleurs. Mais bien sûr que non. Par exemple, le conservatoire, je vais vous faire une confidence, le conservatoire de Paris, qui est cette grande école à Paris. Bon. Où je voulais rentrer parce que mon professeur me plaisait et je pensais que ce professeur, il allait m'apprendre beaucoup de choses. Bon. J'ai passé une première fois, quand j'avais 15 ans, le concours d'entrée. J'ai passé le premier tour, très bien. Et deuxième tour, j'ai raté. L'année d'après, je repasse une deuxième fois le concours d'entrée au conservatoire à Paris. Je passe le premier tour, très bien. Deuxième tour, paf, de nouveau, ça ne marche pas. Je suis rentré à la 3e tentative. Ça, c'est une leçon pour vous, pour moi, pour tout le monde. Parfois, on n'arrive pas à faire un truc. Parfois, on échoue. C'est trop difficile. Ou on a eu un peu peur. Tiens, on parlait de la peur. J'ai eu un peu peur, je n'ai pas réussi. Mais la bonne nouvelle dans la vie, c'est qu'on tente, et puis parfois, T'as réussi donc. Après, on a réussi quelque chose qu'on avait échoué à faire avant. Donc il faut jamais rester sur un échec, sur une chose qu'on n'a pas réussi à faire. Il faut toujours se dire que dans l'avenir, à un moment ou à un autre, on peut finalement arriver à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et si je peux vous donner un petit conseil, et que je donne à ma fille, ne laissez jamais personne vous dire qu'une chose est impossible. Peut-être qu'à la fin de notre vie, on se rendra compte qu'il y a eu des choses, effectivement, qui ont été impossibles. Mais jusqu'au bout, il faut penser qu'elles sont peut-être possibles. Parce qu'on a tous des capacités en nous qui dépassent tout ce qu'on imagine et tout ce que les autres nous disent aussi. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes venu au Parvis ? Oui. Bon. Est-ce que vous avez vu le jeune homme qui jouait du cor avec moi au début, quand je dirigeais l'orchestre ? Qui s'appelle Félix. Oui, on en a beaucoup parlé. Alors on en avait parlé avant et on en a parlé après. Alors ça, c'est un très bon exemple. Félix, il est né avec un problème de santé. Il n'avait pas de bras. À l'âge de 4 ans, il a dit à ses parents, je veux jouer du cor. Eh bien, ce garçon-là, il a une telle volonté. J'imagine que dans sa vie, tout le monde a dû lui dire, tu n'y arriveras pas, c'est impossible, etc. Il s'est dit, j'ai pas de bras, mais j'ai des pieds. Son père, ou je ne sais plus qui, lui a confectionné une espèce de tige comme ça, qui tient l'instrument, pour que l'instrument tienne tout seul. Et il a commencé à apprendre l'instrument avec ses orteils. Mais qui aurait pu dire dans le monde
qu'on puisse jouer du corps sans bras et avec ses orteils? Qui? Mais même moi, je vais vous dire, avec toute ma bonne volonté et mon imagination, je pense que j'aurais eu un fils comme lui, je l'aurais peut-être dit, bon, trouve peut-être autre chose comme activité. Sincèrement. Et la vérité, c'est que, est-ce que j'aurais eu raison? Non. Parce qu'en l'occurrence, je n'avais pas idée de toutes les possibilités qu'il avait et qui étaient exceptionnelles. Et il a réussi à dépasser une difficulté qui paraissait insurmontable et à devenir ce qu'il voulait être. Un corniste professionnel qui joue dans le monde entier. Alors, ça, ce sont des exemples qui quand même vous prouvent à quel point il y a toujours des surprises dans la vie. Toujours. Quel est ton morceau préféré? Ah, voilà. Quel est mon morceau préféré? En tout cas, de dire mon morceau préféré, c'est compliqué. Mais un de mes morceaux préférés, je pense que ça serait du Bach, déjà. Moi, Bach, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Et je vais vous faire écouter un bout, tiens. Et vous allez me dire si vous connaissez. Voilà. Donc ça, c'est un air de Bach. Et ça, c'est un morceau qui est assez connu. J'imagine que vous l'avez peut-être déjà entendu. Peut-être, bon. Mais ça, c'est un morceau, à chaque fois que je l'écoute, je suis émerveillé. Pour moi, c'est une forme de miracle. Donc quand j'entends ça, je suis heureux de l'entendre. Et je vais vous dire, ce que je trouve beau et intéressant, c'est que quand j'ai mis cette musique, tout d'un coup, vous avez changé. Toi, tu as changé, toi, tu as changé. Toi, tu as changé. Vous avez tous changé de visage même. Pourquoi vous êtes différents quand vous écoutez ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous aimez la musique classique. Et plus précisément, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête? Qu'est-ce que ça vous fait, comme on dit? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait bizarre. Ça fait du bien, Marie, tu dis? Mais bizarre comment? Est-ce que vous arriviez à trouver un mot? Ou même une image? Quelque chose? Moi, ça me fait rentrer de l'air dans le corps. Ça fait rentrer de l'air dans le corps. Ça, c'est beau, ça, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout d'un coup, ton corps qui peut paraître fermé, il laisse passer quelque chose à travers lui. Il s'ouvre peut-être. Ce qui est beau dans la musique, c'est que la musique, elle nous... Tu as raison dans ce que tu dis. Elle nous traverse. Alors, ça veut dire quoi qu'elle nous traverse? Ça veut dire qu'elle rentre dans notre corps, mais elle en sort aussi. OK? Et donc, ça, c'est... Vous avez fait l'expérience de ce que c'est que cette espèce de boucle, comme ça. Et c'est le miracle de la musique. Est-ce que tu écris ta musique ou tu joues celle des autres? Je joue celle des autres. Je ne joue pas ma musique, je ne suis pas compositeur, je n'ai pas de musique inventée dont je pense qu'il faille absolument l'écrire sur une partition pour laisser une trace tellement elle est magnifique, etc. Non, je suis trop admiratif de la musique écrite par les compositeurs que je joue pour proposer une autre musique qui viendrait de moi. Ça ne m'a pas traversé tellement l'esprit pour l'instant. La flûte, alors quoi la flûte? Est-ce que je joue de la flûte? Non, je joue pas de la flûte. Non, par contre, attends, ta question est quand même légitime. Quand j'ai fait du solfège, au tout début, on m'a fait faire un peu de flûte à bec. Pas flûte traversière. Tu sais, la flûte traversière, ça se joue comme ça. La flûte à bec. On y a tous eu droit à la flûte à bec. Ben voilà. Bon, ben moi, j'y ai droit aussi. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à l'année prochaine. Alors pour nous, c'est sûr.
Voilà. Nous, c'est sûr, on re-signe déjà pour ben alors. pour les années suivantes. On va peut-être te laisser le mot de la fin. Nous, on a beaucoup travaillé. Je voudrais juste citer Benoît du magazine Yvette qui nous a aidé à travailler sur cette interview, qui est venu 3 fois sur l'établissement, qui nous a aidé à mettre de l'ordre dans toutes nos pensées. Et voilà, on a apprécié ce travail de journaliste pendant un mois. On est très content de t'avoir rencontré, d'avoir pu poser les questions qu'on avait. Et on va te laisser le mot de la fin. Moi, le mot de la fin, c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas tout fait parfaitement, qu'on ne se comprend pas toujours tous, mais l'important, c'est qu'on soit ensemble et qu'on fasse l'effort, qu'on se parle, qu'on s'écoute. Et ce festival, il a été créé d'abord et avant tout pour vous, en fait. Vraiment. Je pense que je peux vous dire que je vous comprends. Et à cause de ça, ou grâce à ça plutôt, j'ai senti que j'avais le droit, et peut-être même le devoir de faire quelque chose pour vous et avec vous, en fait. Parce que sinon, je n'aurais peut-être pas osé. Parce que je me serais dit, mais pourquoi moi, même si je suis intéressé par ce sujet, pourquoi moi je vais venir vers vous et vous dire je vais vous proposer quelque chose? Il y aurait forcément des gens qui m'auraient dit, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu le fais pour de bonnes raisons? Je fais ça parce que je vais faire parler de notre cause, je vais parler de la musique, du département des Hautes-Pyrénées, et je veux aussi, tout simplement, que la différence ne soit plus un problème. La différence, ça peut être simplement une chose en plus. Ça peut être une richesse aussi. Moi, ça m'intéresse de comprendre quelle est votre vie. Et vous, ça vous intéresse manifestement aussi de comprendre ce que c'est notre vie à nous, les musiciens. Donc l'offrande musicale, ça a servi à ça. Et moi, je suis heureux, même si on peut toujours faire mieux, et on va essayer, je vous promets, de faire plus et de faire mieux, avec vous et pour vous. Mais je suis heureux que déjà, depuis 4 ans, on ait pu tout simplement se rencontrer autour de la musique, tous ensemble. Voilà. Et effectivement, mes derniers mots, ça sera pour remercier Benoît et toutes les équipes de Chagar, et évidemment Yves-Paul. Yves-Paul qui est notre bénévole référent pour tout ce qui est handicap, et donc d'avoir organisé ces rencontres, parce que je pense que ça nous permet aussi, en plus de la musique, d'essayer d'échanger, de nous comprendre, et donc ça nous donne la force et le courage de continuer cette aventure ensemble. Voilà. Mais merci à vous en tout cas. Je vais vous applaudir parce que vous êtes devenus des journalistes. Et moi, je pense que Benoît, il a peut-être besoin de journalistes supplémentaires. Moi, je te suggère de les engager.